Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Andre, the China WrestleMania! WrestleMania is running wild. My God, what a run! The world is watching! Et bienvenue à tous les amis pour le SmackDown du 28 février 2020 de Storybook. Les amis, donc c'est le dernier show fait un peu différemment, hein, donc comme expliqué pour les épisodes de Raw et NXT là. Donc voilà, pas trop le temps, etc. Bref, allez voir les autres vidéos, tout a été expliqué. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur la chaîne, etc. Comme d'habitude, tout est dans la description. Et là, on part pour SmackDown parce qu'on n'a pas le temps, les amis. Et oui, parce qu'on a eu un match de ouf. On a eu, bah ouais, non, on n'a pas eu un match de ouf. On a eu Cesaro qui a conservé son titre hardcore face à Xavier Woods dans un Extreme Rules. Donc voilà, il a encore conservé sa ceinture. Je rappelle, hein, il y a beaucoup de règles sur cette ceinture. Donc allez voir les précédents épisode pour mieux comprendre le tout. Et là le show commence vraiment puisque ce match avait eu lieu dans le kick-off, mais maintenant on commence le show. Le show s'ouvre avec Cody Rhodes qui est sur le ring. Il dit être très heureux d'être de retour après avoir fait un long voyage à travers le monde, et il dit avoir rencontré pas mal de grands catcheurs et espère que les fans les découvriront un jour ou l'autre. Cody nous dit que ces dernières années ont été les plus belles de sa vie, mais il s'est dit qu'il était temps de revenir et de gagner ce que son père n'a jamais eu, le titre de la WWE. Il n'y croit pas encore, mais il a enfin gagné le titre mondial, mais son règne fut très court. Cody Rhodes dit qu'il n'a pas tout compris. Il pensait que le Mr. Money in the Bank avait une limite de 1 an, alors que Bobby Roode, qui a caché au Royal Rumble, a utilisé sa mallette 1 an et 1 mois après l'avoir gagné. Cody Rhodes demande des explications. Edge et Christian, les managers généraux de SmackDown, arrivent. Edge dit qu'il a été Mr. Money in the Bank et ne se souvient pas non plus de cette règle, alors il ne sait pas quoi dire à Cody Rhodes. Shane McMahon, le commissionnaire de SmackDown, arrive et demande au manager général de quitter la scène et qu'il prend les choses en main. Edge et Christian se tapent dans la main et s'en vont tout contents. Donc après on a notre ami Shane McMahon qui est entre heel et face, hein, il est un peu entre les deux en ce moment. Donc Shane explique que Bobby Roode était blessé, du coup Triple H lui a laissé une dernière chance pour cacher sa mallette. C'est aussi simple que ça, et qu'à l'avenir cela pourrait se reproduire si une superstar se blesse. Cody Rhodes dit que comme par hasard ça tombe sur lui, pourtant il a toujours été neutre envers Triple H et il a toujours été de son côté plutôt que Vince, donc il ne comprend pas trop ce plan. Shane McMahon dit qu'il n'y a aucun plan. Cody Rhodes dit qu'il pense que si, mais ce n'est pas grave car il va reprendre son titre. Shane McMahon dit qu'il veut participer à l'Elimination Chamber. Cody Rhodes dit que non, il veut son rematch pour WrestleMania 36. Et il ne comprend pas pourquoi tous ceux qui ont perdu leur titre au Rumble ne font pas pareil d'ailleurs. Shane McMahon dit que c'est possible mais qu'il faut voir avec Triple H. Cody Rhodes rigole. Matt Hardy, l'ancien champion de la WWE qui a perdu son titre au Royal Rumble, se pointe alors et dit qu'il veut aussi son rematch à WrestleMania 36. Shane dit qu'il va voir avec Triple H. Shane nous dit aussi que qu'en attendant, le premier match de la soirée va avoir lieu puisque Ricochet va affronter Dolph Ziggler et Ricochet va mettre son titre intercontinental en jeu. Et juste avant, on a une petite annonce dans ce match. Le temps que les superstars fassent leur entrée, on a une annonce puisque on apprend qu'AJ Lee qui a fait son retour au Royal Rumble
Mais là, c'est confirmé, elle a officiellement signé à la WWE. Et elle va affronter Naomi ce soir. Et la gagnante va affronter Asuka à Elimination Chamber. Donc voilà, et on nous rappelle aussi la petite victoire de Cesaro qui conserve donc encore son titre hardcore depuis SummerSlam. Donc ensuite, on a le fameux match qui a été annoncé par Monsieur Shane McMahon, c'est-à-dire Ricochet contre Dolph Ziggler, et c'est Ricochet qui a conservé la ceinture intercontinentale. Ziggler est accompagné de son pote Tyler Breeze, et après les deux ont attaqué Ricochet. Mais Tommaso Ciampa se pointe et le sauve. Ciampa veut lui serrer la main, mais Johnny Gargano est sur la scène et déconseille fortement Ricochet de rentrer dans son jeu car c'est le plus gros manipulateur qu'ils connaissent. Ricochet n'a même pas le temps d'écouter ce que dit Gargano que Tommaso Ciampa l'attaque. Johnny Gargano veut attaquer son ennemi, mais Tommaso Ciampa est déjà parti. Et juste après, nous avons un nouveau intronisé pour le Hall of Fame, c'est évidemment la NWO. Bon, ne faites pas attention à X-Pac, mais nous avons Hulk Hogan, Hollywood, Hulk Hogan, Kevin Nash et Scott Hall. Voilà. Et donc ils sont intronisés et rejoignent du coup la DX et Vince McMahon Jr. On le précise quand même. Hein. Donc voilà. Donc après ça, on a Ricochet avec Johnny Gargano dans l'infirmerie. Il dit qu'il veut affronter Tommaso Ciampa à l'émission Chamber. Donc je vous laisse deviner le match qu'on aura. Voilà. Ensuite, on a quoi? Je ne sais plus. Je change d'image là. Je meuble. Oui, voilà. Donc on a encore Shane. Voilà. C'est le show de Shane aujourd'hui. Donc Shane McMahon informe Cody Rhodes que Triple H a pris sa décision. Il dit que comme Cody Rhodes vient de revenir, ce serait bien quand même qu'il ait un match assez important avant WrestleMania 36 et qu'en plus il est arrivé en fin de Rumble et que selon lui, sa victoire n'était pas méritée. Du coup, le co-président a décidé que Cody Rhodes devra affronter Drew McIntyre dans un instant. Si Cody Rhodes gagne, il aura droit à utiliser son rematch pour WrestleMania 36. Il précise que si Drew McIntyre gagne, il sera dans l'élimination Chamber et pourra tenter de gagner le titre et d'aller dans le main event de WrestleMania. Rappel, ceci est l'un des atouts pour Drew McIntyre qui a gagné la Giant Climax à SummerSlam 2019. Pour plus d'infos, allez voir les anciens shows. Cody Rhodes dit qu'il suppose que Matt Hardy aura droit à son rematch sans aucune contrepartie à WrestleMania 36. Shane répond que oui, ok. Cody Rhodes dit que rien n'a changé depuis son départ. Donc après, on a le fameux match entre les deux. Je rappelle quand même que Drew McIntyre a une série de victoires, je pense, assez longue. Et donc oui, il a perdu par tombée roll-up. Voilà, et Drew McIntyre est accompagné de Seth Rollins dans le coin. Donc les deux forment une petite alliance depuis leur rivalité. L'Écossais félicite quand même Cody Rhodes après le match, mais semble avoir du mépris pour Seth Rollins et ne lui serre même pas la main. Il faut dire aussi que Rollins ne l'a pas trop aidé dans le match, bien au contraire. Hein. Rollins était un peu maladroit dans ce match en tant que manager. Cody Rhodes sera donc dans un match pour le titre de la WWE avec Matt Hardy et le champion de la WWE à WrestleMania 36 qui sera déterminé. Est-ce que Bobby Roode va conserver ou pas? On verra. Donc voilà. Donc après cela, nous avons d'autres matchs. Nous avons d'abord Elimination Chamber. On nous apprend que pour le titre de la WWE, nous avons les participants. On savait pas c'était qui. Arrow, j'avais bugué d'ailleurs. Et là maintenant on va savoir s'il y a qui dedans. Nous avons donc Seth Rollins, Rey Mysterio, Brock Nero, Cesaro et le champion de la WWE, Bobby Roode. Il est précisé que la dernière place sera donnée au vainqueur dans le main event opposant Lars Sullivan à Braun Strowman. On apprend aussi que les titres par équipe de SmackDown vont être défendus tout de suite, mais alors que c'est précisé, le match devait avoir lieu, mais malheureusement, on voit Tucker Knight conduit à l'infirmerie, soutenu par Otis Dozovic. Donc on ne sait pas trop ce qu'il y a eu, apparemment une attaque sur Tucker, ce qui pourrait avoir des conséquences tristes pour les Heavy Machinery. Donc après une page de pause, Shane McMahon téléphone à Edge et Christian et demande où ils sont. Ils répondent que Shane leur a dit de quitter la scène.
C'est ce qu'ils ont fait. Shane ne parlait pas de quitter l'arène, hein. Il dit qu'il a beaucoup à gérer et que maintenant il doit trouver une solution pour les titres par équipe de SmackDown. Edge dit qu'ils seront là dans 30 minutes s'il le faut. Shane dit qu'il a une meilleure idée et qu'il sait que Edge et Christian ont fait pas mal d'efforts pour Heavy Machinery, pour les mettre en avant. Alors, ils iront leur expliquer que eux-mêmes, que leurs titres par équipe sont désormais vacants suite à la blessure, c'est officiel, de Tucker Knight. Shane dit que c'est eux qui vont devoir leur annoncer tout ça. Shane dit que ça leur apprendra à ne pas être à fond dans leur boulot. Ensuite, on a le match de Challenger pour le titre d'Asuka entre AJ Lee et Naomi, remporté par AJ Lee évidemment. AJ Lee veut faire un discours après sa victoire et pour son grand retour de la WWE, mais Asuka vient l'attaquer rapidement. Asuka lève son titre, mais on entend du coup des rires dans l'arena. Ils font penser un peu ceux de Karma, qui est aussi de retour du coup depuis un petit temps. Et Asuka, en entendant cela, elle préfère partir. Et juste après, on a notre ami R-Truth qui a perdu son titre 24/7 face à cet homme que vous voyez là. R-Truth donc essaye de taper avec une chaise Mark Henry qui est dans la cafétéria en train de manger tranquillement, mais celui-ci ne sent même presque rien et balance R-Truth dans une table remplie de nourriture. Rappel, Mark Henry est le nouveau champion 24/7. Donc après on a la B-Team qui était aussi dans cette cafétéria qui tente d'attaquer Mark Henry mais sans succès. On voit alors Kurt Hawkins au loin, le dernier homme debout dans la pièce, qui provoque Mark Henry en disant qu'il a éliminé le champion de la WWE au Royal Rumble, Matt Hardy, et a battu Johnny Gargano, grâce à Monsieur Tommaso Ciampa. Bientôt il battra Mark Henry, mais pas aujourd'hui car, soi-disant, Zack Ryder l'appelle. Hawkins s'enfuit pendant que Mark Henry lui reprend son repas calmement. Ensuite, on a un match de championnat qui est annoncé au dernier moment, surtout au niveau des participants, puisque Heavy Machinery donc ont leur titre vacant et donc on a eu le New Day contre une New Day composée de Kofi et Big E. Dans le coin, il y avait Xavier Woods qui ont affronté Randy Orton et Shinsuke Nakamura qui font équipe depuis pas mal de temps. Et Randy Orton et Nakamura ont remporté les titres par équipe de SmackDown. Oui, ils ont gagné. Et du coup, on apprend aussi qu'Otis Dozovic était donc au commentaire et il nous a précisé qu'il était sûr que c'était Randy Orton et Nakamura qui ont attaqué Tucker. Il en est pratiquement sûr, en tout cas, c'est ce qu'il disait. Après le match, Big E s'embrouille avec ses coéquipiers, mais ils sont très vite attaqués par Randy Orton et Shinsuke Nakamura. Otis Dozovic veut intervenir mais se prend rapidement un RKO. C'est alors que Daniel Bryan et The Miz arrivent à leur tour et font dégager Shinsuke Nakamura et Randy Orton. Je rappelle que Daniel Bryan et The Miz font équipe désormais et qu'ils ont mis le passé de côté. Allez voir les anciens résultats les amis pour mieux comprendre, parce que si vous venez d'arriver, que vous regardez ça, vous n'allez pas tout comprendre de pourquoi du comment. Donc voilà. Ensuite, nous avons Matt Hardy. Oui, Matt Hardy qui discute avec Bro Nero. Donc Jeff Hardy, l'ancienne superstar qu'on appelait Jeff Hardy, lui informe qu'il n'a pas revu Bray Wyatt depuis son apparition surprise au Royal Rumble. Enfin, The Fiend si vous préférez, parce qu'il a fait ses débuts en tant que The Fiend au Rumble, en éliminant d'ailleurs 14 ou 13 superstars, je sais plus. Du coup, c'était le record. Matt Hardy dit que le monstre peut se cacher aussi longtemps qu'il le veut, mais il finira par se venger. Donc voilà. Et donc je rappelle qu'il avait trahi Matt Hardy durant ce match puisqu'il faisait équipe avant. Ensuite, nous avons qui? Nous avons la splendide Ember Moon qui nous apprend qu'elle ne sait pas encore qui elle va affronter à WrestleMania 36. Elle qui a gagné du coup le Royal Rumble féminin. Elle dit qu'elle a déjà perdu plusieurs fois contre Asuka et ne l'a jamais battue. Elle ne croit pas cependant y arriver. C'est pour cela qu'elle pense aller du côté de Raw. Voilà, tout ça pour dire ça. Donc on nous fait hésiter, c'est peut-être trop évident Asuka Ember Moon les amis.
du coup, après nous avons, avant le main event, on apprend que le Miz et Dan Bryan vont affronter Randy Orton et Shinsuke Nakamura pour les titres par équipe de SmackDown à Elimination Chamber. Voilà, c'est officiel. Ensuite, nous avons le match pour la dernière place d'Elimination Chamber pour le titre de la WWE qui ira dans la 6ème place. Et non, c'est pas parce qu'il y a Braun Strowman sur l'image que c'est lui qui a gagné. C'est bien évidemment Lars. C'est évidemment personne. Personne n'a gagné ce match. Et non, match nul, puisqu'une nouvelle fois, les deux géants ont détruit le ring. Hein, donc, la manière d'un Mark-Henry Big Show ou Mark-Henry, non, Big Show le Brock Lesnar, la même façon. Ils l'avaient déjà fait les deux sur leur series. Donc voilà, petite anecdote pour ceux qui avaient oublié ou pour ceux qui viennent d'arriver. Donc Bobby Roode, le champion de la WWE, se pointe et dit qu'il doit y avoir une superstar en moins. Voilà, bon, comme ça ils sont à 5, ce sera plus simple. Edge et Christian sont revenus et disent qu'il y aura bien une superstar en plus, qui ce sera comme d'habitude à 6. Mais ils ne savent pas encore qui mettre. Shane McMahon arrive pour leur faire comprendre qu'il veut bien prendre cette place. Mais pas loin, on peut apercevoir Kurt Hawkins qui est en train de fuir Mark-Henry, le champion 24/7. Qui est donc qui le poursuit. Christian dit qu'Hawkins pourrait faire l'affaire. Le public est assez choqué de la décision et très satisfait au final. Parce qu'on entend des chants de Kurt Hawkins. Hawkins ne comprend pas trop sur le moment même. Il n'a pas le temps de trop s'arrêter sur le coup. Et il continue de fuir Mark-Henry qui le poursuit. Donc c'est un peu le contraire de ce qui devrait arriver à un champion 24/7. Shane McMahon ne semble pas trop d'accord, mais la foule semble l'emporter et le commissionnaire de SmackDown ne semble pas vouloir se mettre à dos la foule, alors finit par se forcer à sourire et à partir. Donc Kurt Hawkins prend la 6ème place contre toute attente. Pourrait-il gagner le titre de la WWE? Je ne sais pas, est-ce que je serais assez fou pour faire ce genre de résultat? Vous le verrez bien. Et en dernière partie de ce show, Brotornero informe Matt Hardy qu'il a trouvé Bray Wyatt. Brotornero lui montre ensuite une espèce de lanterne où l'on peut voir la tête de Bray Wyatt en plastique, voilà, en mode un peu décapité, tout ça, voilà. Matt Hardy effectue son rire légendaire en voyant ceci et le show se termine ainsi, voilà, sur un fondu en noir. Voilà, donc les amis, j'espère que ça vous a plu malgré que ce soit pas comme d'habitude, mais voilà, le scénario est là, il est expliqué comme d'habitude, et juste pas de match. J'avais enregistré le match pour le titre par équipe féminin pour garder la surprise et le match pour le titre par équipe de SmackDown, mais finalement j'avais pas mis parce que j'ai vraiment pas le temps, j'ai pas envie de faire un montage pourri sur le match. Et j'ai la flemme aussi, faut le dire. Mais vous inquiétez pas, je vais vraiment faire un gros effort pour ils sont combien, ouais, 6 shows hebdomadaires là, NXT, etc. Je ferai d'avant WrestleMania, je laisserai de faire comme avant. Donc voilà, et puis on verra pour l'avenir de Storybook, on va voir comment se passe WrestleMania. Parce qu'alors vous aurez si j'ai vraiment de nouveau la pêche et tout, alors je pourrais peut-être faire les shows qui se passent après WrestleMania et la spéciale draft. Et puis là on ferait une pause. Ou alors on s'arrêtera à WrestleMania, ou alors on fera encore une fois donc jusqu'à la draft et après on fera autre chose, on s'arrêtera là, voilà, on pourrait s'arrêter après la draft, on verra, je vous donnerai ma décision dans les alentours de WrestleMania ou même à WrestleMania même. Donc voilà, les pronostics vont pas tarder à arriver, vous aurez pas mal de temps pour y répondre parce qu'Elimination Chamber arrivera pas tout de suite, je pense. J'ai déjà monté un match ou deux, je sais plus. Donc voilà. Je vous dis à bientôt. On se retrouvera peut-être sûrement, je pense, en live avec mon neveu que j'avais déjà fait. Pour ceux qui connaissent, Kabagona, allez sur sa chaîne si vous avez envie. Donc voilà. Je vous laisse. C'était Illumas. Laissez un commentaire, etc. Abonnez-vous. Ciao, ciao.